L'Afrique veut mettre à profit sa tendance économique positive pour accélérer son processus d'intégration. Au cours de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, des échanges sont engagés pour améliorer la compétitivité et encourager l'investissement dans les cadres régionaux. Le bas niveau d'intégration des pays freine encore l'investissement de nombreux acteurs privés. Jean Kakou est à la tête d'un groupe de banques et assurances présents dans 12 pays du continent. Nous nous trouvons encore aujourd'hui avec des marchés segmentés sur le plan national. Et de sorte qu'une entreprise créée à Lomé ou à Lagos ou à Ouaga ou à Abidjan ne peut pas facilement exporter ses produits dans toute la sous-région parce qu'il y a des administrations qui d'une manière insidieuse mettent les bâtons dans les roues pour empêcher que les produits de tel pays viennent alors que c'était fait pour ça. Afin de donner un coup d'accélérateur à l'intégration, la Banque africaine de développement privilégie le financement des projets régionaux. Les pays comprennent la démarche et l'intègrent de plus en plus dans leur plan de développement. Les projets régionaux sont la priorité de la BAD. On vient d'avoir une réunion à Abidjan sur la zone de Mano River où on a discuté et des routes et des questions d'énergie. Mais en fait, l'intégration, ça concerne pas seulement la Mano River, mais l'ensemble de la CEDEAO et l'ensemble des pays africains. Si on peut s'interconnecter pour l'énergie, pour les télécommunications, pour les routes, je pense que l'Afrique gagne beaucoup. Dans les régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest, de grands projets d'infrastructures routières et ferroviaires sont attendus, un signe d'évolution. Ça a été longtemps un serpent de mer, mais aujourd'hui, maintenant que l'Afrique est devenue attractive, qu'il y a à peu près entre 4 et 6% de croissance en moyenne par an, on sait que la seule condition pour permettre ce développement, de continuer à avoir cette croissance, c'est l'intégration régionale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions internationales qui travaillent sur le sujet, institutions panafricaines, au nombre desquelles la Banque de développement qui nous accueille aujourd'hui. Et on sent vraiment que maintenant, les projets commencent à se réaliser. Ils ont commencé à se réaliser en Afrique de l'Est, en Afrique australe, et on commence à voir beaucoup de projets arriver en phase de pré-exécution. C'est-à-dire que les projets sont conçus, les financements sont levés et ils vont rentrer en exécution. Pour soutenir sa croissance, l'Afrique doit améliorer sa productivité d'énergie à 5% au moins et se doter d'infrastructures portuaires pour un flux commercial qui, selon les experts, augmentera de 10%.